Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de Crypto Gladiator où nous allons faire s'affronter NIR Protocol et Fetch AI. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis malade, ça fait déjà plusieurs jours, mais ça va, je vais survivre, c'est juste une petite angine. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour ce qui est du son de la vidéo, mais ne m'en voulez pas. Donc dans un premier temps, petit disclaimer, je ne fais pas de conseils en investissement, je ne fais juste qu'un comparatif entre deux crypto-monnaies sans vous inciter à investir dedans ou quel que soit le conseil en investissement, il n'y en a pas, ça reste que mes avis ou ce que je fais. Donc voilà, ne reproduisez pas non plus ce que je fais ou ce que je peux dire. Donc du coup pour cela nous allons commencer par définir ces deux crypto-monnaies. Donc il faut savoir que NIR Protocol du coup c'est comme un super ordinateur qui fonctionne sur internet et que tout le monde peut utiliser. Imaginez une console de jeu ultra rapide que plein de gens peuvent utiliser en même temps sans qu'elle rame. NIR Protocol a sa propre monnaie virtuelle comme des pièces dans les jeux vidéo. Elle s'appelle aussi NIR pour le NIR Protocol tout simplement. Les gens du coup l'utilisent pour créer des applications, des jeux ou même acheter des objets numériques comme des dessins virtuels, super cool. Comme des NFT quoi. Fetch AI de son côté, c'est aussi un super ordinateur sur internet, mais celui-ci a un pouvoir spécial, l'intelligence artificielle. C'est comme si la console de jeu en gros pouvait prendre des décisions toute seule, imaginer des robots virtuels bien sûr, qui peuvent faire des tas de choses pour toi automatiquement, comme un assistant qui pourrait réserver tes billets de cinéma ou trouver le meilleur prix pour tes baskets préférées. Sa monnaie s'appelle le FET, comme quand on fait la fête, ça je pense qu'il y en a qui se reconnaissent, et on l'utilise pour faire fonctionner des robots virtuels intelligents. La grande différence c'est que NIR est super rapide et facile à utiliser, mais Fetch est spécialement conçu pour créer des robots virtuels intelligents qui peuvent faire des choses pour toi sans que tu aies besoin de t'en occuper. C'est un peu comme si tu comparais une Ferrari NIR, du coup, NIR Protocol, avec une voiture qui se conduit toute seule, le Fetch AI. Donc du coup pour ça j'ai réalisé un comparatif détaillé entre NIR Protocol et Fetch AI en évaluant du coup 10 points communs importants pour moi avec une note allant de 0 à 10 pour chacun. Donc du coup nous passons directement à mon petit montage. Il faut savoir que dans un premier temps, nous avons le modèle de consensus Proof of Stake. J'ai attribué du coup une note de 9 sur 10 à NIR et une note de 8 sur 10 pour Fetch. NIR utilise le Nightshade, donc c'est un POS avancé contre le Fetch AI qui utilise un DPoS. Donc c'est un POS délégué pour faire simple, avec validation multicouche. Pour ce qui est de l'évolutivité, NIR a une excellence avec son sharding Nightshade et Fetch utilise une architecture plus classique, c'est pour ça que j'ai mis un 10 sur 10 du coup à NIR Protocol et un 7 sur 10 à Fetch AI. Pour ce qui est maintenant de la gouvernance décentralisée, les deux permettent aux détenteurs de tokens de voter. NIR a un système plus mature, c'est pour ça que j'ai mis à NIR un 8 sur 10 et à Fetch un 7 sur 10. Pour ce qui est de la convivialité des développeurs, j'ai mis pour NIR un 9 sur 10 et pour Fetch un 7 sur 10. Car NIR du coup propose des outils plus intuitifs et une meilleure documentation. Ça, après ça ne reste que mon avis, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur la convivialité des développeurs ou même la gouvernance décentralisée de ces deux-ci, ou même pour chacun des points si vous avez des choses à me rajouter ou même sur lesquels vous voulez qu'on débatte, il n'y a aucun souci. Pour ce qui est maintenant de l'interopérabilité, j'ai attribué une note de 7 sur 10 à NIR Protocol et une note de 8 sur 10 à Fetch. Pourquoi ? Parce que Fetch AI excelle dans la connexion avec d'autres blockchains et des systèmes externes. Tout cela a bien sûr été rendu possible grâce à sa fusion avec ces deux autres crypto-monnaies.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attribué cette note-ci. Pour ce qui est de l'implémentation de smart contract, du coup, j'ai attribué une note de 9 sur 10 pour NIR et une note de 8 sur 10 à Fetch. Pourquoi? Puisqu'en gros, NIR utilise un Rust, une assembly script, contre Fetch AI qui supporte plusieurs langages, dont Solidity, par exemple, si on rentre dans les termes vraiment beaucoup plus techniques. Maintenant, pour ce qui est des frais de transaction, j'ai attribué une note de 8 sur 10 du coup à NIR Protocol et une note de 7 sur 10 pour Fetch. Les deux proposent en gros des frais bas, NIR légèrement plus avantageux que Fetch AI. Mais voilà, on est quand même dans des frais assez bas puisqu'on reste sur du Proof of Stake, donc c'est pas le même mécanisme que du Proof of Work. Et voilà. Pour ce qui est de la vitesse des transactions, j'ai attribué une note de 9 sur 10 à NIR contre une note de 8 sur 10 pour Fetch. NIR atteint 1000... attends, 1, 2, 3. NIR du coup atteint un montant de 100 000 transactions par seconde avec sharding. Et pour le Fetch, on arrive à environ 30 000 transactions par seconde. Ce qui reste pour les deux quand même excellent dans leur domaine. Donc là voilà, pour ces deux-ci, nous avons vu les différents points d'honneur que je souhaitais mettre en avant. Donc voilà, du coup, nous avons vu l'analyse globale. Les forces de NIR sont une évolutivité supérieure, une infrastructure plus mature et une meilleure expérience développeur, contre les forces de Fetch AI, qui sont une intégration IA native, une meilleure interopérabilité et un écosystème centré sur les agents autonomes. C'est pour ça que du coup le score total donne un total de 82 sur 100 pour NIR Protocol et 77 sur 100 pour Fetch AI. Mais ces scores reflètent des priorités différentes. Si l'intégration de l'IA est votre priorité principale, Fetch AI serait le choix optimal malgré un score global légèrement inférieur. On peut donc dire que le clash de ces deux crypto-IA dans l'arène des gladiateurs est remporté par NIR Protocol pour les critères cités ci-dessus. Laissez-moi en commentaire votre avis sur ce que je viens de vous exposer. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres crypto-monnaies que j'aurai à analyser dans des temps futurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit pouce bleu. Et je suis désolé encore pour ma voix et d'être malade. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai en force pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!